Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est un tag qui s'appelle On My Shelf, sur mes étagères. C'est une vidéo que j'ai vue sur les chaînes de Margot Liseuse et de Justine Fairy Neverland et que j'ai trouvé vachement sympa. Donc du coup, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je vous ai demandé de me donner deux chiffres. Le premier, un chiffre entre 1 et 6 qui correspond en fait au nombre de mes étagères de bibliothèque. Et le deuxième chiffre qui est entre 1 et 30 et qui correspond en fait au numéro du livre sur l'étagère. Donc je voulais tout d'abord vous remercier parce que vous avez été super nombreux à réagir et à me donner des chiffres en fait, je ne m'attendais pas du tout. Et du coup je voulais aussi m'excuser par rapport aux personnes qui ne seront pas citées dans cette vidéo. Malheureusement je ne peux pas utiliser tous les chiffres sinon elle sera beaucoup trop longue. Donc du coup voilà, mais pourquoi pas refaire une deuxième édition du On My Shelf d'ici quelques mois puisque vous avez été très enthousiastes. Donc je commence tout de suite avec le premier chiffre qu'on m'a donné et c'est Alice qui m'a donné le 2 et le 16. Donc je vais chercher ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Et donc on tombe sur Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb. Je l'ai aux éditions, enfin dans l'édition Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai pas encore lu. Et je sais pas pourquoi je m'acharne en fait à acheter des nouveaux Amélie Nothomb parce que finalement je suis souvent assez déçue de mes lectures quand je lis cet auteur. Mais bon ma foi, voilà, pourquoi pas, peut-être que celui-là il me plaira. À voir. Ensuite, il y a Malvina et Miss X Fofo, j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui m'ont donné les chiffres 5 et 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous tombons sur ce gros coffret. Il s'agit du dernier tome de la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Et donc il s'agit du titre Le Miroir d'Ambre. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai lue quand j'étais ado et il faudrait que je la relise parce que vraiment c'était une très très belle découverte. Pour info, j'ai aussi vu le film qui a été adapté du tome 1 et honnêtement c'était pas terrible, donc ne vous y fiez pas, les livres sont vraiment beaucoup mieux. Mélanie m'a donné les chiffres 5 et 22. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et nous tombons sur Candide de Voltaire aux éditions Librio 2 €. C'est un livre que j'ai dû lire en première pour le bac français et que j'ai beaucoup aimé. Ce qui est plutôt rare puisqu'en général les lectures scolaires j'accroche pas. Mais là j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit d'un conte philosophique et je me rappelle encore malgré toutes ces années de la conclusion qui dit il faut cultiver son jardin et je trouve que c'est une très belle philosophie de vie. Tapon Thibonne m'a donné les chiffres 4 et 13. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je tombe sur un roman jeunesse qui s'appelle Molly Moon et le livre magique de l'hypno de Georgia Bing aux éditions Albin Michel. Encore un livre que j'ai énormément aimé lorsque j'étais ado. J'avais acheté la suite, je me souviens même plus des titres, j'avais été très déçue. Ce qui fait que quand j'ai quitté le cocon familial et que j'ai emménagé chez moi, en fait, j'ai décidé d'emmener que le tome 1 parce que c'est vraiment... je l'ai vraiment adoré et j'étais tellement dégoûtée que la suite soit pas à la hauteur que voilà, je voulais que garder celui-là. Je vous le conseille vivement, c'est un livre par contre très jeunesse à lire dès 10-12 ans. Lanila Books m'a donné les chiffres 1 et 23. Donc première étagère, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23. Et nous tombons sur le témoin muet d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Ça aurait été quand même très bizarre quand on passe sur au moins un Agatha Christie parce que j'en ai vraiment beaucoup dans ma bibliothèque. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais d'avance que je vais beaucoup aimer. Je ne vais pas en dire plus puisque je vous ai déjà dit 1 million de fois sur cette chaîne que j'étais une grande fan d'Agatha Christie et de ses enquêtes policières. Hélène Alble, pareil, j'espère que je n'écorche pas ton nom, m'a donné les chiffres 3 et 19. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et je tombe à nouveau sur un coffret. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo Book Haul. Vous savez, j'ai craqué pour l'édition de la saga Divergent de Véronique Arros en VO, donc en anglais. Ici, j'ai l'édition
VO de Catherine Tigan Books. Je suis super ravie d'avoir le coffret chez moi parce que c'est une saga que j'ai adorée, mais voilà, je ne vais pas en dire plus ici parce que je vous en ai déjà parlé un million de fois sur ma chaîne. Morgane m'a donné les chiffres 6 et 12, donc c'est la dernière étagère, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous tombons sur un album qui s'intitule Les fleurs de la petite Ida. C'est un conte de Andersen qui a été illustré par Laurent Kentrick et c'est aux éditions MOOC. Cet album, je l'ai acheté parce qu'en fait, nous avons accueilli l'illustratrice Laurent Kentrick à la médiathèque où je travaillais. Elle a fait des dédicaces, elle a présenté ses albums, son travail, et j'avais envie d'en garder un souvenir. J'ai choisi cet album-ci parce que je trouvais que c'était un très joli conte. Mimi Gogotte m'a donné les chiffres 6 et 27, donc c'est à nouveau tout en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et je tombe sur une BD, il s'agit de Le Royaume, le tome 1 Anne de Benoît Féroumont aux éditions Dupuis. C'est une BD que je viens tout juste de lire et donc je vous en reparlerai dans ma vidéo bilan lecture du mois de septembre. Globalement, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, mais j'avoue que je m'attendais à plus d'humour, donc on va dire que j'ai un avis assez mitigé au final, mais je pense que ça plaira aux jeunes lecteurs de 8 ans. You Lost Control m'a donné les chiffres 3 et 22. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22. Et nous tombons sur un de mes chouchous de ma bibliothèque. Il s'agit du tome 6 d'Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé en anglais. Donc ici c'est l'édition Bloomsbury. Je pense que j'ai pas besoin de préciser que c'est J.K. Rowling, mais bon, enfin je le fais quand même du coup. Pour la petite histoire, en fait, tout simplement, j'étais tellement fan d'Harry Potter que je n'avais pas envie d'attendre la traduction française. Donc pour le tome 6 et le tome 7, en fait, je les ai sortis en anglais à leur sortie. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Disons que dans les grandes lignes, j'avais compris l'histoire. Il me manquait quelques petits détails, voilà, que j'ai découvert après dans la version française. Mais globalement, voilà, je vais quand même le dire, c'est ma petite fierté d'avoir lu les 2 derniers tomes d'Harry Potter en anglais. Et je suis très heureuse d'avoir ces éditions-là dans ma bibliothèque. Val des Livres Fous m'a donné les chiffres 5 et 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et je tombe sur L'amour sans le faire de Serge Joncourt aux éditions Flammarion. C'est un livre que j'avais reçu lors d'un partenariat Presse Ministère à la rentrée littéraire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, c'est une histoire sans prétention et j'ai également eu la chance de rencontrer l'auteur lors d'un salon du livre et c'était vraiment une rencontre très agréable. Anushka Mallorca m'a donné les chiffres 3 et 25. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25. Et là, on tombe sur un livre un petit peu particulier puisqu'il s'agit de Une idée de bonheur par jour de Janine Kassevecki. Je suppose que ça se prononce comme ça et c'est aux éditions France Loisirs. C'est mon papa qui me l'a offert parce qu'il est abonné France Loisirs et que de temps en temps, il me laisse choisir le livre à sa place. Et je trouve ça plutôt sympa puisque voilà, je pense que vous connaissez le principe. Chaque jour, j'ai droit à une petite pensée et je trouve que ça met de très bonne humeur. Gertrude et Raymond m'a donné le chiffre 1 et 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il s'agit du roman Rosemore Avenue, signé par Vanessa Caffin aux éditions France Loisirs. C'est un livre que j'ai choisi parce qu'il avait l'air de ressembler un petit peu aux Chroniques de San Francisco de Maupin que j'avais vraiment beaucoup aimé, sauf que là, au lieu de se passer à San Francisco, ça se passe à Paris. Et je me suis dit que ça allait être une lecture plaisante, mais elle est toujours dans ma balle, donc il va falloir que je l'en sorte de là. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé en quelque sorte à cette vidéo. Je remercie également mon chéri qui a été d'une grande aide pour filmer. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bêtisier. Il y a une petite nounou juste là. Tu t'es au courant que tu connais tous tes livres par cœur? Ouais, mais si je regarde les autres de ma chaîne, des copines blogueuses, elles connaissent toutes leurs livres par cœur, je te rassure. Je suis pas sûr de me rappeler de toutes les histoires de tous mes bouquins. Ensuite, il y a, je dis à chaque fois ensuite, hein. Enfin, puis. Ah, c'était bon. À chaque fois, j'entends le bruit, mais je percute pas. You Lost Control m'a donné... You Lost Control... J'ai essayé de mettre un accent un peu quand même, là. Attends, mais je ne sais plus
plus, je sais jamais où j'en suis, j'avais fait le 13 je crois. Non, j'ai fait le 15. Oui. Ça Le va. pseudo il est excellent.